Si je cessais de donner autant, est-ce qu'on m'aimerait encore de la même façon? Cette question-là, je pense que beaucoup de personnes la portent silencieusement sans toujours savoir comment la formuler. Honnêtement, je pense que beaucoup de gens ont appris très tôt que leur valeur venait de ce qu'ils apportaient. Être utile, être gentil, être présent pour les autres, être celui ou celle qui comprend, qui aide, qui porte. Alors, tranquillement, l'amour commence parfois à ressembler à quelque chose qu'il faut mériter, quelque chose qu'il faut maintenir, comme si être soi-même n'était pas toujours suffisant. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui vivent dans leur relation avec cette peur silencieuse. Si je change, si je deviens moins disponible, moins fort, moins utile, est-ce qu'on restera encore? Parce qu'au fond, beaucoup de gens ne savent pas réellement ce que ça fait d'être aimé simplement pour exister. Pas pour ce qu'ils donnent, pas pour ce qu'ils résolvent, pas pour leur capacité à toujours tenir, juste pour qui ils sont. Et honnêtement, je pense que ça crée énormément de fatigue émotionnelle. Parce qu'à force d'être toujours celui ou celle qui porte les autres, certaines personnes oublient presque comment demander quelque chose pour elles-mêmes. Elles deviennent très autonomes émotionnellement, très capables, très présentes pour tout le monde. Mais intérieurement, elles vivent parfois avec la sensation qu'elles doivent constamment mériter leur place. Alors, elles donnent encore plus. Leur temps, leur énergie, leur écoute, leur douceur, même quand elles sont déjà épuisées. Et parfois, ce qui devient le plus douloureux, c'est de réaliser que certaines relations tenaient surtout autour de ce qu'on apportait, pas autour de qui on était réellement. Parce qu'il y a une immense différence entre être apprécié et se sentir profondément vu. Une immense différence entre être utile et se sentir aimé. Et je pense que beaucoup de personnes sensibles finissent par devenir des endroits de repos pour les autres, sans toujours avoir elles-mêmes un endroit où déposer ce qu'elles portent. Alors elles continuent. Elles écoutent, elles comprennent, elles rassurent, même quand intérieurement, quelque chose commence à se fatiguer. Et honnêtement, je pense qu'une des choses les plus difficiles dans les relations, c'est d'oser montrer les parties de soi qui ne servent à rien. Les parties fatiguées, confuses, fragiles, celles qui ne performent pas. Parce que beaucoup de gens ont peur qu'en arrêtant d'être faciles à aimer, ils deviennent soudainement trop. Trop lourds, trop compliqués, pas assez intéressants. Alors, ils continuent à jouer certains rôles. Le fort, le drôle, le calme,
le disponible, même quand ça les éloigne doucement d'eux-mêmes. Et je pense qu'il existe une immense solitude dans le fait de sentir que certaines personnes aiment surtout la version de nous qui ne demande jamais trop. Parce qu'au fond, beaucoup de gens veulent être aimés sans avoir constamment à mériter cet amour, sans devoir toujours apporter quelque chose, sans devoir être exceptionnel pour rester important. Et peut-être que le véritable amour, qu'il soit amical, familial ou amoureux, commence justement là, quand on peut exister devant quelqu'un sans constamment performer, sans devoir prouver sa valeur en permanence, sans devoir cacher sa fatigue ou ses émotions ou ses limites. Et honnêtement, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour arrêter doucement de construire toutes ces relations autour de ce que l'on donne. Parce que parfois, quand on commence à poser des limites, certaines personnes s'éloignent. Pas parce qu'on a changé négativement, mais parce qu'elles étaient surtout attachées à l'accès qu'elles avaient à nous. Et ça peut être douloureux à réaliser, mais peut-être aussi libérateur. Parce qu'au fond, tu ne devrais pas avoir à t'épuiser pour mériter l'amour des autres. Tu ne devrais pas avoir à devenir indispensable pour avoir de la valeur. Et peut-être qu'une partie de grandir, c'est apprendre à croire doucement qu'on peut être aimé même dans les moments où on n'apporte rien d'autre que sa présence réelle. Même fatigué, même imparfait, même silencieux. Parce qu'au fond, la vraie connexion commence peut-être quand quelqu'un reste, même quand on cesse enfin de toujours